donc le deuxième vendredi de chaque mois. Le prochain rendez-vous aura donc lieu le 8 février à 19 h. Cette semaine, l'Église priera pour les familles suivantes: famille Bernard, famille Bernos, famille Biran, famille Bissot, famille Léocadie. Alors, encore une annonce des JA. Sabbat 26 janvier à partir de 14 h. Le département JA vous convie à l'après-midi de l'énigme biblique à la lumière de la Bible. L'année 2013 est très spéciale pour ce jeu, car cette année, et en exclusivité, le jeu sera conçu en partie pour nos amis non chrétiens. Vous aurez le privilège d'inviter au minimum 5 de vos connaissances non adventistes au jeu intense de joie et de lumière autour de la parole de Dieu. Préparez vos Bibles, concordances et dictionnaires et venez relever le défi de l'énigme biblique. Ce soir, le soleil se couche à 17h26 et vendredi prochain à 17h37. Bonne écoute pour la suite du programme. Alors, le deuxième vendredi, c'est un rendez-vous avec les JA qui vous propose en fait de débuter le sabbat ensemble, donc à 19 h. Et le prochain rendez-vous, c'est le 8 février. En ce matin, présentons-nous devant notre Dieu en reconnaissant sa majesté et son autorité. Il est le roi du ciel et de la terre, de tout ce qui vit. Il est digne d'être loué, lui le seul Dieu de victoire. Il est souverain dans l'univers et nous voulons l'adorer aujourd'hui. Je vous invite à vous mettre debout alors que les officiants vont entrer et nous chanterons ce chant « Nous te glorifions, au roi des rois ». Ensemble. Nous te glorifions, ô roi des rois, nous te glorifions, Seigneur, nous te glorifions, agneau de Dieu, éternel Dieu tout-puissant. Tu es revêtu de majesté, tu es couronné de gloire. Nous nous prosternons pour t'adorer, toi le seul Dieu de victoire. Alléluia pour le roi des rois, alléluia au Seigneur, alléluia pour l'agneau de Dieu, éternel Dieu tout-puissant. Je vous invite à vous recueillir, à prier dans votre cœur, alors que nous, sur la chair, nous nous mettrons à genoux. Amen. À travers notre doxologie, qu'un parfum de louange monte vers celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Il est digne de recevoir notre adoration et notre louange. Ô quel merveilleux sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur.
de ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, que tu sois avec nous en ce matin. Tu nous vois tous devant toi. Que ton Esprit Saint soit avec chacun de nous. Que tu puisses bénir tous tes enfants de par le monde et que nous puissions passer ce sabbat sous ton regard béni à l'ombre de tes ailes. Sois avec nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bienvenue dans son humble demeure, internautes, visiteurs, sympathisants, membres d'église. Bienvenue dans son humble demeure, ici dépose tous tes pleurs. Il t'offre l'amour en partage, repose-toi dans son doux pâturage. Parmi nous, tu trouveras l'écoute, ce qui soulagera tes douleurs. N'aie pas de crainte à saisir sa main. Laisse-toi guider par l'Esprit Saint. Raconte tes douleurs qui te fait subir le malin. Regarde autour de toi. Ici, tu ne crains rien. Ce que tu recherches depuis toujours est dans le royaume de Dieu, là où règne l'amour. Nous sommes ici, dans la présence de Dieu, comme on baigne dans les cieux. Peux-tu sentir cette plénitude, celle que le Seigneur nous offre par gratitude? Bienvenue à tous. Il est encore temps maintenant. Oui, il est encore temps maintenant de revenir à moi, déclare le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine, la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, revenons au Seigneur, notre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses châtiments. Demandons à Dieu d'habiter pour toujours dans notre cœur, brisant les idoles secrètes, afin qu'il puisse y régner en maître absolu. Chantons au numéro 341 des hymnes et louanges. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Numéro 341 des hymnes et louanges. Nous prendrons la strophe 1, 3 et 4. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce que j'emmène.
Par ton esprit, de ton trône de grâce, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là j'ai reçu la nouvelle naissance. La grosse oubli fut toujours exaucée. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière et après celle-ci, nous prendrons le refrain « Fixe les yeux sur le Maître ». Mon Dieu, mon Père, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce et de justice, gloire soit à ton saint nom. Saint, saint, saint est le nom de l'Éternel des armées. Seigneur, tu vois ton peuple prosterné devant toi en ce moment. Que ta paix, que ta grâce et ta justice puissent permettre qu'ils puissent recevoir ce que tu auras à leur donner, Père éternel. Père éternel, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, de grâce et de justice. Que tout honneur et gloire reviennent à toi, ainsi que ton peuple puisse voir ta gloire, Père éternel. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Esprit Saint, je réclame ta grâce pour tes serviteurs, James et Gabi, que tu puisses les oindre de ton esprit, qu'ils puissent parler avec force en ton nom, Père éternel, qu'ils puissent s'effacer afin que ton esprit puisse les utiliser. Car ta parole dit, ce n'est pas à vous de dire quoi que ce soit, mais c'est moi qui mettrai les mots que vous aurez à dire. Ô Seigneur Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce, je voudrais aussi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, prier sur les dîmes et les offrandes que ton peuple a ramenées vers toi, Père éternel. Que ceux qui ne peuvent pas, tu le sais, Père éternel, mais que ton amour, ta grâce et ta paix soient sur eux. Bénis tous ceux qui sont présents, même ceux qui se trouvent sur la planche en ce moment, Père éternel. Seigneur, tu vois et tu connais toutes choses. Que toute gloire et honneur reviennent à toi et à toi seul. Ce sont là les grâces que nous te réclamons, au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Fixe les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans
seras dans tout ton être. Vivifié pour lui mis à part. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors chantons ensemble plein d'assurance. À Dieu soit la gloire. Par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Chantons ensemble ce chant. Ensemble. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit, toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Cueillons l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit, toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Gloire à Dieu, le refrain. Terre chante. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit, toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui le renferment. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Chantons ensemble ce chant. Ensemble. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Ensemble, qui donc? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Tu es à nous de jurer.
le ciel, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun autre nom que celui que mon cœur préfère, au nom de Christ, mort pour nous. Quel beau nom! Quel beau nom! Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom! Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Chantons ensemble au numéro 290 des hymnes et louanges. Nous prendrons la strophe 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3, 5. Ensemble. Dans les cieux et sur la terre, il est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque bon que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphes et les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. 5. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Tout vient de toi et nous te donnons ce que nous recevons. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'invite les diacres à bien vouloir passer dans les rangs, alors que nous allons recueillir les dîmes et nos offrandes à apporter. Et pendant ce service, je vous invite à chanter au numéro 342 des hymnes et louanges, « Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur ». Numéro 342 des hymnes et louanges. Ensemble. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur.
Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte de base. Bonjour à tous. Le texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Saint-Esprit, descends sur nous. Consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Asseyons-nous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ensemble pour adorer. Je salue également les internautes. On me dit qu'ils sont très nombreux ce matin à être 140, à être connectés avec nous pour ce moment d'adoration et de culte. Je veux aussi remercier le département du ministère auprès des femmes qui me permet de collaborer avec elles en la personne de Gabi. Pourquoi ? Parce que je suis également responsable de la famille et à ce titre, j'ai été convié à faire une première partie. Vous n'aurez pas 2 prédications interminables, rassurez-vous, nous ne sommes pas de ce type d'orateur, mais elle m'a invité à faire une première partie et j'aimerais effectivement partager un court instant avec vous un premier sujet. Mais je ne peux pas commencer sans une déclaration. Cette déclaration est la suivante. Dieu est grand. Ah. Dieu est grand. Voilà. Les murs doivent trembler quand on dit ça. Il n'y a personne qui ne l'égale. Il est incomparable. Sa sagesse dépasse de loin ce que l'esprit humain pourrait simplement effleurer. Dieu, par-dessus tout cela, est créateur. Et je le dis fort, parce que beaucoup pensent que nous venons du hasard. Et je le redis, Dieu est créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Rien n'a été fait si il ne l'a pas décidé. Et rien ne vit sans son consentement. C'est ce que nous voyons ces temps-ci lors de nos études. Et je remercie à nouveau ceux qui ont pensé à nous faire revoir les fondamentaux. Oui, nous ne venons pas du hasard. Oui, Dieu est grand et il est Dieu tout simplement et nous lui devons l'adoration. Ce matin,
Nous aurons donc le plaisir d'entendre la responsable au niveau local du ministère auprès des femmes, en la personne de Gabi Collin, nous exhorter, et particulièrement vous, mesdames, dans l'œuvre que le Seigneur vous a réservée. De mon côté aussi, je voudrais partager un court instant avec vous ce moment de réflexion, effectivement, pendant la première partie, au sujet de cette femme qui ne peut être oubliée lorsque l'on parle de ministère. Oui, me direz-vous, la Bible est remplie et foisonne de ces femmes héroïques, courageuses, fortes, et bien trop souvent, nous oublions peut-être de les citer. Mais ce matin, le personnage sur lequel nous allons nous arrêter un court instant ne peut être dissocié du ministère de Jésus en faveur de l'humanité. Ceci se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 26 et au verset 13. Voyons ce que Jésus dit lui-même. Matthieu 26, verset 13. Voici ce que Jésus dit lui-même. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je vous le dis, je répète ce verset, les paroles de Jésus lui-même, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, c'est-à-dire la nouvelle du royaume des cieux, la nouvelle que l'homme n'est pas condamné et que Jésus est venu mourir, partout où on va prêcher, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Oui, cette femme, à travers son action, est associée pour toujours à l'action que Jésus a menée pour l'homme. Autant avons-nous des fois récrié Ève, ah, si elle n'avait pas mangé ce fruit, autant Dieu a réhabilité la femme. Par une femme, le salut est venu. Marie, la mère de Jésus. Et ici, encore une fois de plus, une femme est associée à ce que le Seigneur a fait. De quoi s'agit-il, me direz-vous? Revenons un peu, un instant, à Béthanie. Nous sommes à quelques jours de la Pâque. Histoire que nous trouvons racontée par les 4 évangiles, tenez-vous bien, Matthieu dans le chapitre 26, Marc chapitre 14, Luc chapitre 7, Jean chapitre 12, et ce récit que j'ai relu également dans le livre Jésus-Christ, page 551. Jésus a été invité donc à manger avec Simon. La scène qui se déroule devant les yeux de notre ex-lépreux et de surcroît pharisien est inacceptable. Mais comment est-ce que Jésus peut laisser faire ça? Mais comment peut-il se laisser toucher de la sorte? Cette femme, cette pécheresse, vient de toucher les pieds de Jésus. S'il était prophète, il aurait su qui elle était. Et il n'aurait pas accepté qu'elle s'approche de lui. Peut-être que Simon a oublié qu'il était lépreux il n'y a pas si longtemps. Le geste d'amour et de reconnaissance que cette femme Marie avait fait venait de déclencher une discussion entre les disciples et particulièrement un mécontentement chez Judas. Comment pouvait-on gaspiller un si grand parfum sur la tête et les pieds de Jésus? On aurait pu vendre cela et en tirer une bonne somme pour le donner aux pauvres. Comment cette femme pouvait-elle faire ça? Gaspillage. Ceux qui connaissent Judas savent pertinemment qu'il se servait allègrement dans la bourse dite pour les pauvres. Ce que beaucoup n'avaient pas considéré, c'est que cette offrande, quel que soit son prix, n'aurait jamais, et je dis bien n'aurait jamais, la valeur du sacrifice que Jésus allait faire. Marie avait pleuré sur les pieds de Jésus. Et
avec ses cheveux, elle avait essuyé ses pieds. Chaque larme était remplie d'amour profond pour celui qui l'avait délivré, qui l'avait sauvé. Chaque larme était une repentance sincère de sa vie passée. Ces larmes représentaient aussi la décision de ne plus revenir en arrière et de rester toujours avec son Sauveur, son Jésus, son Rabboni, son Maître. C'est au pied de Jésus que Marie se sentait bien. Jésus, par ses paroles, a su réhabiliter cette femme qui, aux yeux des autres, ne valait rien. C'est une pécheresse. Des fois, dans la vie, nous prenons des leçons par les plus petits que nous ou ceux qui sont inconsidérés ou que nous voyons comme n'ayant pas de valeur, n'est-ce pas? Se considérer comme supérieur, ne pas prendre la mesure de Jésus est une erreur. Et Simon, à travers cette expérience et l'exemple que Jésus va lui donner sur la dette, comprendra bien vite qu'il n'est pas dans le vrai. Si vous relisez les passages, vous verrez quelle leçon Jésus donne à travers cette histoire, sans pour autant l'incriminer publiquement. Quel tact, ce Jésus, quelle délicatesse, ce Sauveur. Jamais un mot trop haut pour décourager celui qui est en passe de franchir ce Jourdain qui le sépare de la Canaan. Venir auprès de Jésus et avoir une haute opinion de soi n'est pas le chemin à emprunter pour être pardonné, vous savez. Pour nous, venir au pied de Jésus, s'agenouiller, sans verser dans nos cœurs des larmes de reconnaissance, de repentance, ne font pas grandir notre foi. Marie, après s'être relevée au pied de Jésus, ne voulait plus jamais retourner à sa vie passée. Bien au contraire, ce qu'elle désirait, c'était suivre Jésus chaque jour encore plus près, davantage. Et nous, après nous être relevés de notre prière, sommes-nous aussi décidés de changer de vie? Ou, dès le seuil de la porte franchie, allons-nous retourner à notre passé? Avons-nous pris la mesure de la prière que nous faisons monter au ciel? Sommes-nous prêts à amener cette offrande d'un cœur sincère, brisé, contrit au pied de Jésus? Plaise à Dieu que nous puissions prendre exemple sur Marie. On a dit d'elle que c'était une femme pécheresse. L'exemple n'est pas à prendre sur sa vie passée de péché, mais sur sa sincérité au pied de la croix, au pied de Jésus. L'exemple n'est pas à prendre sur ce qui est derrière elle, mais sur ce qui est devant elle. Un chemin et un parcours avec le Seigneur. Plaise à Dieu donc que nous puissions prendre exemple sur Marie et apporter à Jésus notre offrande de valeur, un cœur reconnaissant, repentant, prêt à l'adorer et le suivre. Chères sœurs, vous avez un témoignage tout comme Marie a donné à l'Église. Le texte de 1 Corinthiens 12, verset 7 qui nous a été lu, nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Je laisserai donc Gabi vous exhorter à ne pas nous priver de cela pour le plus grand bien de l'Église. Foyer chrétien, vous m'entendez?
Foyer chrétien, page 519, nous dit: les visages des hommes et des femmes qui marchent et qui travaillent avec Dieu rayonnent d'une paix céleste. Prophète et roi, page 16, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Dans le livre de Genèse 1, au verset 27, Genèse 1, verset 27, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que signifie le mot femme? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Pardon? Je n'entends pas. Dans le Larousse, est-ce que vous avez déjà cherché la signification du mot femme? Ce serait un exercice à faire pour la prochaine fois. Le Larousse définit la femme comme étant la compagne de l'homme. En effet, dans la Bible, nous lisons dans Genèse 2, le verset 18, Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que l'homme, pour vivre de la complémentarité, Dieu lui donne une femme. Dieu dit dans un terme hébreu: je lui ferai une Ezer Geneddo, c'est-à-dire une aide semblable à lui. Que signifie ce terme? Quel sens pouvons-nous donner au mot aide? Qui peut me dire? Quel sens on peut donner au mot aide? Soutien, oui. Quoi encore? Réconfort. Résistance. Assistance, d'accord. Il est vrai qu'on peut donner, c'est une collaboration lorsque la force d'une personne est insuffisante. On peut le traduire par soutien, par secours. Aussi, il vient d'un verbe qui signifie communiquer par la parole, dire, annoncer, raconter. C'est-à-dire un vis-à-vis, un être doué de parole. Lorsque Dieu dit qu'il est l'Ézer de l'homme, Dieu est celui qui lui parle pour le sauver de lui-même. De même, la femme est le semblable, la réciprocité, le vis-à-vis doué de parole qui aide ou qui devrait aider l'homme à se construire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et parlera à sa femme pour se construire. C'est à croire que la femme a une très grande valeur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voici tous en cet instant devant toi. Permets que ce que nous allons entendre ce matin puisse nous fortifier, puisse nous permettre d'avancer avec toi chaque jour et puisse nous guider dans le chemin que nous avons à suivre afin d'arriver jusqu'à toi. Sois avec chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir la condition de la femme dans l'Église. Alors que la femme était inconsidérée, Christ lui redonne sa place et sa dignité. Dans Témoignages pour l'Église, volume 2, à la page 104, 140 du moins, nous lisons: c'est seulement en son Sauveur que la femme trouvera la sagesse, la force et la grâce pour affronter les soucis, les responsabilités et les douleurs de la vie. Que les femmes se donnent au Christ avant de se donner à un être terrestre et qu'elles ne contractent aucun engagement
qui puisse les en empêcher. Nous avons dans la Bible des exemples qui démontrent que la femme est un être doté d'une très grande foi. L'expérience de la femme cananéenne qui alla trouver Jésus et l'implorer nous le prouve. Et malgré le refus apparent de Jésus, sa foi, sa confiance, sa persistance firent d'elle un modèle de foi. Ce qui fit dire à Jésus au verset 28 de Matthieu 15, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Toujours dans la Bible, dans Proverbe 31, qui n'a jamais lu Proverbe 31? Nous avons tous lu Proverbe 31. Le mari fait l'éloge de sa femme. Il la valorise, la loue, reconnaît ses vertus. Mesdames, saviez-vous que pour le Seigneur, vous avez de la valeur? Cette valeur ne peut être appréciée que si la femme en développe l'essence et les vertus. Il est vrai aussi que la Bible nous parle de femmes de qualité, de femmes vertueuses, de femmes de distinction, mais elle nous parle aussi de femmes à mauvaise réputation, dont certaines se faisaient remarquer en public, si bien que du temps de l'apôtre Paul, celui-ci se préoccupa de la tenue des femmes dans les assemblées. Mais nous savons que la grâce du Christ réhabilite le cœur repentant. En effet, ces remarques ne remettent nullement en cause la place des femmes dans l'Église. Au contraire, nous remarquons que beaucoup de services ont été accomplis par les femmes dans l'Église, pour l'Église et en dehors de l'Église. Elles peuvent être les porte-paroles du Seigneur par leur témoignage et explication de l'Évangile. Nous trouvons cela dans Acte 2, le verset 17 et 18. Nous avons les exemples de Dorcas. Qu'est-ce que Dorcas a fait? Qui peut me le dire? Les bonnes œuvres, oui, et l'aumône aussi. Nous voyons comment était-elle dans l'Église? Aimée dans l'Église. Nous avons aussi l'exemple de Marie, la mère de Jean, qui ouvrait sa maison pour les réunions de prière. Nous trouvons ça dans Acte 12, verset 12. En lisant le livre des Actes et d'autres livres de la Bible, nous découvrons beaucoup d'autres œuvres faites par les femmes. Si nous allons dans Acte 16, le verset 15, dans Romains 16, il y en a plusieurs, donc on ne va pas les lire tous. Je vais les citer. Acte 16, le verset 15, Romains 16, le verset 1, 1 Corinthiens 9, le verset 5, Philippiens 4, le verset 3, Tite 2, le verset 4, 1 Timothée 5, le verset 10, 2 Timothée 1, le verset 5. Si nous lisons ces passages, nous verrons les œuvres faites par les femmes. Actuellement, dans nos églises, nous avons les tâches entre parenthèses dites modernes, comme le secrétariat, bibliothécaire, animatrice, diaconat qu'accomplissent les femmes. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les femmes s'affirment dans la plupart des domaines de la société. Dans la politique, les affaires, les professions de santé, l'éducation, les sciences, la recherche, l'armée, la police et à des postes élevés de responsabilité où elles doivent exercer également l'autorité. Ici, je vais particulièrement interpeller les femmes. Mes sœurs, posons-nous la question. Quelle est la source de nos références pour l'Église? Est-ce qu'une sœur peut me le dire? Quelle est notre source de référence, mes sœurs? La Bible. Ce sont les Écritures qui sont notre source de référence. Alors, si nous avons les Écritures, que faisons-nous? Si nous lisons les Écritures, nous voyons les œuvres que faisaient les femmes. Que faisons-nous actuellement?
Nous avons vu que dans le domaine de l'Église, la présence des femmes n'est absolument pas secondaire. Non, mes sœurs, nous ne sommes pas au deuxième plan. Sur le plan historique, le rôle des femmes est primordial. Les femmes étaient actives dans l'Église primitive. Elles étaient aux côtés de Jésus pendant son ministère. Exemple de la femme samaritaine, de la femme syrophénicienne et des femmes qui suivaient Jésus pour l'assister de leurs biens. Il y avait aussi les filles de Philippe qui prophétisaient. Et puis, n'est-ce pas une femme qui annonça la résurrection de Jésus? Mes sœurs, et vous aussi mes frères, parce que je ne vous oublie pas, nous sommes le peuple de Dieu, un peuple de prophètes. Nous devons être tous les porte-paroles de Dieu, peut-être à des degrés différents, mais tous témoins de Jésus. Dans le domaine spirituel, toutes les différences déjà repérées, inventées et instituées par le Créateur jouent leur rôle. Les femmes ont un sens inné de la relation et savent comment inciter les âmes à venir et découvrir Jésus-Christ au sein de nos assemblées. Quant aux hommes, il leur incombe plutôt d'en être l'esprit. Et Dieu veut, au sein des rassemblements, les esprits et les âmes œuvrent ensemble sous le même instructeur dans la même direction. Je répète, les femmes ont un sens inné de la relation et savent comment inciter les âmes à venir et découvrir Jésus-Christ au sein de nos assemblées. Quant aux hommes, il leur incombe plutôt d'en être l'esprit. Et Dieu veut qu'au sein des rassemblements, les esprits et les âmes œuvrent ensemble sous le même instructeur dans la même direction. Avant de bâtir son Église, le Créateur omniscient crée l'homme et la femme à son image, avec leur rôle et leurs fonctions physiques, familiaux, sociaux, mentaux et spirituels. Mes sœurs, demandons chaque jour dans nos prières, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Est-ce que nous le faisons, mes sœurs? Est-ce que chaque jour nous demandons à Dieu qu'est-ce qu'il voudrait que l'on fasse pour lui? Je vous rappelle que Dieu a donné à chacun un talent. Est-ce que vous savez combien pèse un talent? Est-ce que vous avez déjà cherché à savoir combien pèse un talent? Combien à peu près? Un talent pèse 37 kilos d'or. Donc ce n'est pas rien. Vous voyez, un seul talent par personne pèse 37 kilos d'or. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait mettre de côté. Dieu nous l'a donné, c'est parce qu'il a de la valeur. Ce talent que nous utilisons, est-il pour la gloire de Dieu? Mes sœurs, nous pouvons faire un travail conséquent pour Dieu si nous voulons tout d'abord apprendre à l'école du Christ et sous l'influence du Saint-Esprit la précieuse leçon de l'humilité. Nous ne devons pas nous contenter de porter le nom de chrétienne. Il faut que nous possédons l'Esprit du Christ et que nous marchons comme il a marché lui-même, purifiant nos âmes de toute souillure. Nous serons alors capables d'être en bénédiction à autrui en leur présentant le Christ comme le Sauveur tout-puissant. Nos sœurs, nous sommes appelés à prendre dans les rangs des serviteurs de Dieu en ce moment de crise une place essentielle et le Seigneur se servira de nous. Nous sommes considérés comme des vases. Chaque vase
consacré à Dieu recevra la provision d'huile nécessaire pour en alimenter d'autres. Mes sœurs, nos vases sont-elles suffisamment approvisionnés en huile? Que faites-vous? Que faisons-nous pour le Seigneur? Quelle place occupons-nous dans l'Église? Sommes-nous décidés à œuvrer pour Christ? Ou allons-nous rester assis à regarder à droite, à gauche ce que fait le voisin? Mes sœurs, si nous sommes décidés à travailler pour Christ, à approvisionner nos vases en huile et à faire avancer l'œuvre de Dieu, pour ce faire, levons-nous, mes sœurs, mettons-nous debout et travaillons pour Dieu. Est-ce que parmi vous, mes sœurs, il y en a qui veulent se lever en ce matin pour travailler pour Jésus, pour approvisionner son vase afin de recevoir l'huile nécessaire? Mettons-nous debout, mes sœurs, pour travailler pour Dieu. Ne restons pas assises. Le Seigneur nous bénira. Il bénira nos familles au travers de nous. Et pour ce faire, nous sommes là et nous devons, nous, en tant que femmes, nous exhorter les unes les autres à rechercher l'ordre de mission en nous soumettant à l'écoute de l'Esprit. Et vous, messieurs, vous êtes appelés à nous encourager. N'est-ce pas vous les sacrificateurs de vos foyers? Si donc nous vous aidons à vous construire, vous devez nous aider à produire le meilleur de nous-mêmes. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Je vais demander à ce que Willem vienne jusqu'ici afin de faire une prière en ce sens. Inclinons nos têtes. Notre Père céleste et notre Dieu, il est bon, Seigneur, de s'engager à ton service. Il est bon, Seigneur, de faire le bilan de nos vies afin de nous rendre compte si nous avons pris le temps d'investir, Seigneur, ce talent que tu as donné à chacun d'entre nous pour la bonne cause. Nous avons emboîté le pas avec toi, nous nous sommes engagés à te servir, à te suivre, et ce pour la vie éternelle. Nous avons peut-être erré loin de toi, peut-être avons-nous glissé à cause des difficultés, mais tu lui as fait la promesse à chacun d'entre nous d'être présent avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous t'en prions au nom de Jésus. Hommes, femmes, internautes, tous ceux et celles qui veulent se reconsacrer entre tes mains en ce matin. Que par ton Saint-Esprit, ô Dieu, tu viennes ranimer la flamme en nous. Que tu permettes, Seigneur, que cette flamme brûle afin que tu sois vraiment fier de descendre sur ton Église et de répandre tes bénédictions en abondance au nom de Jésus. Nous savons que les difficultés s'amoncellent devant nous, Seigneur, mais nous savons aussi que par la foi, tu nous permets toujours de les surmonter au nom de Jésus. Alors, Éternel, notre Dieu, que tu daignes sceller cet engagement que tous ceux et celles en ce matin veulent prendre avec toi. Nous savons que nos engagements n'ont pas de valeur sans vraiment l'empreinte de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu permettes, ô Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes debout au nom de Jésus, afin que nous puissions hâter ton avènement en proclamant, Seigneur, que tu es Dieu,
à la gloire de notre Père et notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Notre Père céleste et notre Dieu, descends par ton Saint-Esprit et consume en nous cette volonté de te plaire, de te servir, au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu soit avec chacune de nous, avec chacun de nous, et que nous puissions travailler pour lui dans le sens qu'il nous guidera. Amen. Faire de l'exercice, on va se relever. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous, ou l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Je vous invite à chanter au numéro 120 des hymnes et louanges, numéro 120. Nous prendrons les strophes 1, 3 et 4. Ensemble. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous, où l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondront sans presse Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, 3. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car répondront sans presse Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondront sans presse Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est au nom de Jésus, ton Fils, et par l'Esprit que nous désirons nous approcher de toi par la prière. Toi qui es compatissant, riche en bonté, lent à la colère, béni sois-tu, notre Dieu, notre Père céleste, au-dessus de toute bénédiction, de toute louange, car tu nous as donné ce dont nous avons besoin, la vie par Jésus le Christ. Tu nous as accordé le pardon, Père céleste. Céleste Père, tu nous as donné tout pour être heureux. Nous te prions, Dieu notre Père, pour les femmes, afin que les femmes soient une vraie source dans leur demeure, mon Père céleste. Afin que notre Dieu, notre Père céleste, que les hommes de notre Père et les femmes puissent, au nom de Jésus, user de charité les uns envers les autres. Merci, mon Père céleste, de nous aider à quitter ce corps que nous avons et que nous puissions être des membres, chacun des membres pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions œuvrer pour notre Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire, nous t'avons prié. Amen. Au Seigneur bénis la parole. Au Seigneur bénis la parole que nous venons d'ouïr.
peuple de l'Éternel. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que son amour vous accompagne et que vous puissiez rester en harmonie avec lui. Que toute gloire revienne à notre Dieu, 3 fois saint. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous nous apprêtons à quitter ces lieux sous la direction du diaconat, ayons toujours à l'esprit que notre Dieu est présent dans son saint temple. Soyons révérencieux, méditons sa parole, que sa parole, ce céleste message de vérité, de justice et d'amour, soit notre guide et notre flambeau tout au long de la journée, mais aussi de la semaine. Chantons ensemble au numéro 135 des hymnes et louanges, livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Ensemble, tu peux naître. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir
Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Chantons ensemble ce chant. Ensemble. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Prendrai la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Promets la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te le refrain, je veux te louer. Je veux te Dernière fois le refrain, je veux te louer. Je veux te louer et Un bon sabbat à tous. Gardons le calme et la révérence dans le Saint-Temple. Alors, un instant, je te laisse la parole. Alors, je pense que vous êtes là pour le moment de prière. Nous allons vous demander de vous rapprocher.